what's up, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois c'est une vidéo achat manga du mois de septembre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo achat manga, donc on se retrouve pour une petite vidéo achat manga qui j'espère va vous plaire. Et on va commencer sans plus tarder. Alors ce mois-ci j'ai pas fait... En vrai ça va quand même, j'ai fait quelques achats, pas énormément non plus, mais quand même. Et j'ai acheté Blue Lock, le tome 9 de Blue Lock, donc la suite bien évidemment, qui était sortie d'ailleurs en août, mais je l'ai pris pendant le mois de septembre. Suite que j'ai déjà lu, j'attends la suite avec impatience puisque vraiment j'aime beaucoup Blue Lock. Et d'ailleurs l'animé va sortir ce mois-ci en octobre et j'ai tellement hâte, mais je vais pas en dire plus puisqu'il y aura une vidéo normalement où je vais vous parler un peu des nouveautés en termes de manga et aussi animé, les nouveautés manga animés que j'attends le plus pendant ce mois d'octobre. Donc on va pas parler trop de l'animé de Blue Lock, mais en tout cas j'ai acheté la suite de Blue Lock que j'ai kiffé. Franchement c'était un tome que j'attendais énormément parce qu'on s'est arrêté au tome 8 à un moment, on va dire crucial, mais à un moment important. Et donc du coup j'attendais énormément ce tome. J'ai pas été déçue, j'ai kiffé le tome et très hâte d'avoir le tome 10. Voilà, qui sort d'ailleurs mi-octobre je crois, ou plus vers peut-être je crois le 19 octobre si je dis pas de bêtises. Mais vraiment c'est vraiment de tête comme ça, je crois 19 octobre mais je suis pas sûre. Mais voilà. Et d'ailleurs, regardez ce que j'ai eu à Manga Home. Je suis trop contente parce que du coup j'ai eu un marque-page Blue Lock de Yuichi Isagi qui va parfaitement avec mon tome de Blue Lock. Et donc franchement on kiffe à mort. Ensuite je me suis laissée tenter ce mois-ci par une petite nouveauté de fin août. Donc c'est Nekogahara qui est sorti fin août qui est fait par l'auteur de Shaman King. Alors je vous avoue que Shaman King je n'ai ni lu ni vu, donc bon voilà. Mais c'est un manga en 5 tomes, c'est une série en 5 tomes. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas, ça avait l'air d'être sympa. En gros on suit ce chat qui est un samouraï, donc un chat samouraï si vous voulez, qui s'appelle Norachio. Et en fait c'est un samouraï qui est 100 mètres. Et on le suit dans ses entre guillemets, enfin dans son périple plutôt, puisqu'il est à la recherche du lieu où il pourra enfin se reposer en paix. Mais en fait à côté de ça il continue d'être hanté par son passé. Donc Nekogahara c'est ça. Et franchement j'ai lu le premier tome et c'est vraiment sympa. Franchement je trouvais ça pas mal. Même au niveau des dessins, bah je trouvais quand même les dessins sympas. Des fois c'était un peu comment dire, bah des fois tu te retrouves par exemple avec des pages comme ça, des dessins comme ça, voilà, où clairement tu peux voir la violence dans les combats, parce qu'on a des combats dans Nekogahara où tu vois la puissance des mangas. C'est très c'est très violent mais franchement je trouvais ces dessins là plutôt sympas d'un côté. Je trouve que ça change. Et bah j'ai assez bien accroché à ce manga. Je pensais pas que le personnage de Norachio, faut que je retienne, était comme ça. Mais c'est un personnage assez particulier, assez... Ouais. Je ne saurais pas trop comment vous décrire, mais vous inquiétez pas, une vidéo découverte manga va se préparer et je vous parlerai du coup beaucoup mieux de Nekogahara et plus en profondeur, je vous donnerai un peu plus mon avis. Mais en tout cas ce premier tome était quand même assez bien et j'ai hâte de lire les autres tomes. Je sais qu'il y en a un qui sort en octobre, donc ce mois-ci là, et on en a un autre je crois qui sort avant la fin de l'année 2023. Donc du coup si je dis pas de bêtises on a encore 2 autres tomes qui vont sortir là, donc il y aura au total 3 tomes et du coup les 2 derniers tomes sortiront l'année prochaine normalement. Donc voilà, donc franchement Nekogahara, moi je dis c'est sympa, franchement c'est sympa. Après peut-être pas pour tous les âges parce que c'est quand même assez violent je trouve. Ensuite mon petit chouchou, mon petit comment dire, j'étais obligée, Ranking of Kings, le tome 3. Bien évidemment que je l'ai acheté au mois de septembre. Pareil, comme Blue Lock et comme Nekogahara, c'est sorti fin août, mais je les ai pris en septembre.
J'avais du coup les 2 premiers tomes à la maison et j'étais impatiente de lire ce tome 3 parce que le tome 2, comment ça s'est terminé, je n'étais pas d'accord. En fait, j'étais dans tous mes états clairement puisque je ne vais pas spoiler, mais on s'est retrouvé dans un moment où je ne suis pas d'accord. Il ne méritait pas ça, Body. Je ne vais pas dire ce qui s'est passé, mais franchement, il y en a, ils se foutent un petit peu de la gueule du monde, hein, voilà. Ceux qui ont lu ceux qui ont lu Ranking of Kings, vous me comprendrez, je pense. Ceux qui ont vu l'animé, je pense aussi. Mais vraiment, j'étais à un stade où non, en fait, j'étais pas d'accord. Et je voulais lire absolument le tome 3, maintenant que je l'ai et que je l'ai lu. Je me sens mieux, mais j'ai envie de lire le tome 4 parce que là, on est sur une évolution du personnage assez sympa. Voilà, c'est quelque chose que, on va dire entre guillemets, que j'attendais. Et je suis très contente. Je suis très contente de ce tome, vraiment. Donc j'ai hâte de lire le tome 4. Donc voilà, l'évolution de Body a commencé. On est sur un stade où le personnage change et j'ai pas les mots en fait. Vraiment, Ranking of Kings, c'est tellement bien. Mais c'est tellement bien. Franchement, c'est ma pépite de cette année pour l'instant parce que j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et franchement, il faudrait que je regarde l'animé. Parce que là, j'ai dû regarder, je crois, les 2 premiers épisodes. Et j'en suis au 3e épisode. Mais comme j'ai repris Emacha, que je suis à fond dans Emacha. Et que j'ai envie de me mettre vraiment à jour dans Emacha. Puisque la saison 6 est maintenant sortie. Bon, il n'y a qu'un épisode qui est sorti au moment où je filme cette vidéo. Nous sommes le 2 octobre. Mais je suis à fond dans MHA, je me remets à jour et en plus je suis pas loin là, donc je suis pas loin, il me reste quand même toute la saison 5 à regarder, mais je veux dire ça va aller vite. Donc quand j'aurai fini MHA, je me mettrai dans Ranking of Kings, sauf que je viens de penser à tous les animés qui sortent ce mois-ci. Vous inquiétez pas, j'aurai toujours du temps, mais en tout cas Ranking of Kings, ce tome 3 je l'ai kiffé. Si vous n'avez toujours pas lu Ranking of Kings, allez-y en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai pas encore fait la vidéo découverte manga où je parle de Ranking of Kings, mais ça va pas tarder. En fait, c'est soit en fait, j'ai déjà filmé une vidéo découverte manga qui est en montage en ce moment. Je n'ai pas fini le montage et je ne me souviens plus de si j'ai parlé de Ranking of Kings dans cette vidéo ou si ça va être dans la prochaine vidéo découverte manga. Enfin bref, dans tous les cas, ça arrivera sur ma chaîne un moment ou un autre. Donc voilà. Prochain tome, en fait il s'agit d'une suite. Voilà. J'avais envie d'avancer. Voilà, donc j'ai acheté le tome 15 de One Piece. Bon, certains vont me dire, mais t'en es qu'au tome 15. Pour ceux qui me suivent, vous savez peut-être, puisque je l'ai sûrement déjà dit, que One Piece, j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite. C'est parce que ça passait à la télé, MCM à l'époque. Et même J1 d'ailleurs aussi. Et sauf que j'ai regardé pas mal d'arcs mais dans le désordre. Et j'ai tout simplement voulu me remettre dans One Piece mais correctement, dans l'ordre. Donc c'est pour ça que en termes de manga je n'en suis qu'au tome 15. Au niveau de l'anime je ne sais pas. En fait j'ai repris vite fait il y a pas longtemps mais j'ai pas continué. Je suis plus sur le manga en fait. Donc bon voilà, ça avance petit à petit par les tomes 15 que j'ai déjà lu. On arrive à l'arrivée de Chopper, donc je suis très très heureuse. Voilà, je suis trop contente. J'ai déjà fini le tome 15, donc j'ai trop hâte d'acheter le tome 16. Et voilà, parce que là Chopper apparaît, mais il apparaît mais plus vers la fin du tome, donc bon, faudrait attendre le tome 16. Enfin, faudrait acheter le tome 16 pour vraiment avoir Chopper. Oh mon dieu, je l'aime trop. Donc voilà, donc c'était trop bien. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Voilà. Et dernier manga de cette vidéo achat manga, c'est une nouveauté, enfin pas une nouveauté, c'est plutôt une nouvelle série que j'ai décidé de commencer et il s'agit de Vinland Saga et comme vous pouvez le voir sur le manga, d'ailleurs j'ai pas enlevé l'étiquette, fallait que j'enlève l'étiquette, c'était l'offre découverte où le premier tome de Vinland Saga était à 3€. Donc voilà, donc je l'ai pris parce que j'ai vu 3€ et j'avais envie de commencer Vinland Saga, donc je me suis dit let's go, on prend l'offre de découverte et on lit Vinland Saga, le tome 1 et c'est trop bien. Genre vraiment, c'est vraiment trop bien. Pareil, j'en parlerai dans une vidéo découverte manga, mais j'ai
tellement bien accroché. Et d'ailleurs j'ai envie aussi de commencer l'anime sur Netflix parce que on m'a dit que l'anime était sur Netflix, donc j'ai envie d'aller voir. Voilà. Parce que franchement c'était vraiment sympa. C'était vraiment très sympa ce premier tome de Vinland Saga, donc hâte de lire les prochains tomes. Je crois qu'il y a 25 tomes, je ne sais plus, mais un truc comme ça, il y a plus de 20 tomes en tout cas, mais en vrai ça va, c'est pas genre One Piece où t'as plus de 100 tomes, mais ouais, franchement j'ai surkiffé ce tome, mais genre vraiment j'ai surkiffé, vraiment, franchement ça a été un plaisir de le lire, donc très hâte de lire les prochains tomes. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo achat manga, c'était une petite vidéo, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, je ne sais plus ce que j'ai dit, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram et KG Island. Et j'en profite d'ailleurs avant de terminer cette vidéo pour vous annoncer un petit truc qui me tient énormément à cœur. Pour ceux qui ne le savent pas peut-être, je suis la fondatrice de KG Island, qui est une sorte de, si vous voulez, média autour du Japon et de la Corée du Sud, où j'ai un site, une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte TikTok, où j'essaie de faire pas mal de contenu, que ce soit des articles, des vidéos sur YouTube où je présente des magasins, des endroits en lien avec le Japon et la Corée du Sud, des interviews. D'ailleurs j'ai sorti il y a pas longtemps une interview du directeur de Manga Home, donc Jean-Philippe. Allez lire ça si ça vous intéresse, je mets le lien en barre d'infos. Mais c'est pas ça que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai réussi, mais c'est que j'ai un partenariat, j'ai obtenu il y a eu un partenariat entre moi et K-pop Party 95, je crois, qui est une association en fait à Frépillon qui organise des soirées K-pop. Et le 3 novembre, si je ne dis pas bêtise, c'est bien ça, le 3 novembre, il y aura une nouvelle soirée K-pop qui va être organisée à la salle des fêtes à Frépillon. Donc n'hésitez pas à suivre nos Instagram, donc KG Island et K-pop Party. Il va y avoir pas mal de choses, des crews, des dance crews qui vont performer. Vous aurez une tombola. Vous aurez pas mal de choses, donc j'ai mis, je vais mettre le lien en bio pour la billetterie, parce que en fait c'est des billets de réservation, donc c'est gratuit, mais vous avez 5 € à payer. En fait le billet d'entrée coûte 5 €, mais vous le payez sur place. Donc si vous êtes fan de K-pop, que vous avez envie de passer une bête de soirée avec des gens fans de K-pop comme vous, je vous dis c'est le moment. C'est le moment parce que ça va être incroyable. Donc n'hésitez pas à suivre les deux réseaux sociaux, donc KG Island et K-pop Party 95 pour plus d'informations. Je vais aussi mettre sur le site un article par rapport à cette fête. Donc voilà, donc allez checker la bio, vous aurez toutes les informations en bio. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc moi je vous dis à la prochaine.